Les gens n'ont pas l'eau potable. Il faut faire assez de forêt. Il y a tellement de défis au Burkina. Mais il faut qu'on utilise. On ne peut pas être là à avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans un marigot. Non. On va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires. Voilà. Et les gens qui vont nous excuser, hein, c'est comme ça. Il faut équilibrer un peu. Voilà. Alors, Monsieur le Président, l'APEC, l'entrepreneuriat communautaire, est une de vos priorités. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous fondez beaucoup d'espoir, en tout cas, sur ce type de développement endogène? C'est impératif. C'est ce que nous devons faire. Et nous allons même innover encore, parce que je disais, des régions ont des spécialités en termes de production. Nous allons voir comment mettre en place des unités de transformation dans chaque région à travers sa spécialisation. Et l'APEC va développer sûrement un modèle local à travers donc, les opérateurs économiques des dites régions, et l'État va accompagner. Donc l'APEC devra réorganiser. Il faut qu'on se finance nous-mêmes nos entreprises. Voilà. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils ne travaillent pas avec. Il faut qu'on les amène à se mettre ensemble, à mettre quelque chose comme base, et l'État va accompagner pour créer des unités de transformation. C'est ça qui va faire employer des gens, et eux-mêmes, ça va les permettre d'avoir encore plus de marge de manœuvre. Voilà. Donc, on fonde beaucoup d'espoir sur ces développements endogènes-là. Qui parle d'économie, parle de corruption. Vous l'avez reconnu, vous n'êtes pas satisfait des résultats de lutte contre la corruption. Peut-on dire que vous êtes impuissant face à ce fléau? C'est un fléau qui a gangréné notre société. C'est un système qui a été installé depuis des décennies. Et chaque jour, vous voyez, c'est un système qui est comme plusieurs milliers de nœuds. Vous détachez, vous voyez quelque chose encore. Vous détachez, vous découvrez quelque chose. Donc tous les jours, moi je découvre. Je découvre. Et plus vous découvrez, plus vous êtes révolté. Mais c'est un système qui a été mis en place et qui a détruit vraiment voilà, notre pays. Mais aujourd'hui, moi je peux dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu eux-mêmes la situation. D'autres aussi, par les dénonciations, arrivent à nous faire voir beaucoup de choses. Regardez le domaine de l'agriculture par exemple. Imaginez qu'on donne de l'engrais, l'État subventionne pour les paysans, mais il y a une pratique qui est là depuis des décennies. Les agents même, avec la complicité de certaines autorités locales là-bas, ils vendent, ils volent, ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans. L'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans. On est en train d'enfermer beaucoup. Beaucoup. Ça fait que je disais au ministre qu'il va se préparer à recruter. Mais c'est des agents du ministère. Mais c'est des dénonciations. Donc ça veut dire que le Burkinabé a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer. Il y a une structure qui est en train d'être créée. Ça sera dans tous les ministères et la structure centrale sera la présidence, où les dénonciations vont se faire. On va mettre tout le processus en branle jusqu'à prendre les individus impliqués et récompenser ceux qui auront dénoncé. Donc, ce n'est pas fini d'abord. On a pris le décret de dénonciation, mais il y a un organe qui est en train d'être créé pour gérer tout ça. Alors, en ce qui concerne l'agriculture, votre gouvernement a lancé l'initiative présidentielle pour la production agricole. Alors, démontrant ici votre engagement en faveur du secteur agricole, alors quels sont vos objectifs à travers cette initiative? L'initiative présidentielle est là, l'offensive agro-pastorale est là. L'objectif, c'est qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire le plus vite. Parce que, comme je l'ai dit, la souveraineté alimentaire, c'est très important. On ne peut pas continuer d'avoir des Burkinabés qui ont faim. Donc, il faut qu'on produise. Et l'expérience a montré qu'on ne peut pas se développer sans l'agriculture. Et même dans les zones où il y a les terres les plus arides, ils essaient de transformer l'environnement pour cultiver. Et nous, nous sommes engagés à accompagner beaucoup les producteurs. Donc, normalement, dans quelques jours, nous allons donc lancer un programme d'appui aux agriculteurs pour qu'ils rentrent dans la saison. Vraiment, c'est les aider au maximum à travers de l'équipement
pour qu'ils puissent labourer le maximum de champs. On va les accompagner en termes de semences, en termes d'engrais, pour qu'ils puissent produire au maximum. À travers l'initiative, on a lancé l'année passée sur une expérimentation sur environ 14 000 hectares. Nous avons vu les résultats. Donc on a compris que les paysans ont besoin juste d'être accompagnés. Si on leur donne l'accompagnement qu'il faut, ils vont se lancer. Donc c'est notre objectif d'atteindre l'autosuffisance le plus vite possible. Il y a également, Monsieur le Président, la production du blé que vous avez lancée à Bagré. Alors la culture du blé au Burkina, est-ce une nécessité? C'est une nécessité. Si vous voyez les chiffres au niveau du ministère du Commerce, de l'importation de la farine de blé ou de blé pour les moulins, c'est quand même énorme, hein? C'est plusieurs milliards. C'est ça, j'ai dit, la sortie des devises. Et ce n'est pas que le blé, il y a beaucoup de spéculations que nous avons testées et que nous allons donc mettre maintenant en pratique. Voilà, donc toutes ces spéculations-là, c'est pour que nous puissions produire à l'intérieur et transformer à l'intérieur. Et c'est là que nous avons donc une valeur ajoutée. Donc il y a beaucoup de spéculations, ce n'est pas que le blé. Le blé, ça a bien marché. On a fait les tests au laboratoire pour voir s'il n'y a pas de toxines ou quelque chose de particulier. On m'a transféré les résultats. Tout est concluant, c'est vraiment très bien. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Monsieur le Président, vous venez de souligner que les producteurs seront accompagnés pour la campagne humide à venir. Est-ce que les coûts des intrants, notamment l'engrais, va-t-il connaître une réduction à cette campagne? Nous espérons, c'est l'objectif, et instruction a été donnée pour que ce soit ainsi. C'est ce qui a mené à dissoudre donc la CAIMA et créer la nouvelle structure. Parce que ça n'allait pas. Voilà. C'était une association et il n'arrivait pas à fonctionner correctement. Ça fait que les intrants étaient là à des coûts tellement élevés que les paysans ne peuvent pas. Donc actuellement, nous avons créé la nouvelle société pour pouvoir traiter directement avec les pays producteurs d'engrais. Et là, ça va nous permettre de pouvoir payer l'engrais moins cher. On s'y est un peu pris tard parce que les cycles de production dans ces pays-là sont un peu dépassés. Donc cette année, on essaie de faire des efforts. Mais je pense que dès la sortie de la saison, nous allons commander le maximum pour que la contre-saison, les gens puissent produire. Parce que nous ne comptons pas produire juste pour la saison pluvieuse. Voilà. Nous allons aborder à présent le volet infrastructure. Quelles sont les priorités de votre gouvernement en matière de développement des infrastructures routières? C'est aussi une priorité parce qu'il y a tellement de priorités au Burkina. C'est ce que je dis, on vient de très loin. Il y a beaucoup de routes. Ça, c'est partout où nous passons, c'est la question des routes. Plusieurs provinces ne sont pas reliées entre elles par du bitume. Et pourtant, lorsque les gens produisent, comment évacuer la marchandise s'il n'y a pas de route? C'est compliqué. Donc actuellement, nous sommes en train de la lutte contre le terrorisme aussi. La route participe beaucoup. Lorsque la route est bitumée, l'insécurité diminue un peu. Rien que le risque d'IED et tout, ça diminue beaucoup. Donc ça veut dire que nous devons aller vers la construction de très bonnes routes dans les zones à fort défi sécuritaire. Donc c'est un défi majeur qui est devant nous. Et nous allons lancer très bientôt un peu partout certains travaux de construction d'infrastructures routières. Nous sommes à Bobo, il y a des projets de construction et de réhabilitation de routes qui sont prévus ici. Oui, c'est un plan global et c'est le lancement ici. Voilà, sinon à Ouagadougou ça a commencé, dans certaines provinces aussi ça a commencé. Il y a certaines zones à fort défi où ça doit aussi se lancer. Normalement on avait commencé, mais il y a des entreprises qui sont retrouvées être défaillantes. Ils ne sont pas en mesure de faire, donc on était obligé de résilier certains contrats et recontracter actuellement avec de nouvelles entreprises qui vont se déployer. Donc c'est un peu sur le plan national, hein. Il y a beaucoup de routes qui doivent être faites. Notamment ici à Bobo, il y a la route de Orodara que nous allons poursuivre jusqu'à la frontière. Il y a la route de Banfoura qui est un projet, beaucoup d'autres routes. Voilà, au niveau de Pau, de Ouargaï, il y a beaucoup de routes qui doivent démarrer. Et nous espérons que les entreprises soient assez fortes pour pouvoir nous accompagner.